Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-François Hamel, maire de la municipalité d'Irlande. Bonjour Jean-François, Bonjour Jean-Philippe. ça va bien? Ça va bien toi aussi? Ben oui, ça va bien. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'appel pour venir parler de ta municipalité. Ben merci de l'invitation. Un réel bonheur. Voilà. On va commencer, maire de la municipalité, premier mandat comme maire. Oui, exactement. Beaucoup d'expérience comme conseiller avant ça. Oui, exactement. 12 ans d'expérience comme conseiller municipal. Donc, un premier mandat, puisque M. Vézina a décidé qu'il prenait une retraite bien méritée après 3 mandats. Donc, voilà. On a décidé de faire le saut à la mairie. Voilà, faire partager aux nouveaux conseillers l'expérience qu'on a acquis. Parce que c'est un monde aussi, la politique municipale. Je veux dire, on est régi par quand même. On est bien encadré, on est quand même régi par plusieurs lois, le budget, tout ça. Et c'est quand même important d'être capable de passer au suivant. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire aussi long peut-être que M. Vézina, mais l'important, je pense, c'est de bien le faire pendant qu'on y est. Comment qu'on arrive avec un intérêt comme ça? Parce que c'est quand même un enjeu de devenir maire d'une petite municipalité comme la vôtre, parce qu'on n'a pas... on a souvent on n'a pas le choix, en fait, d'avoir un travail en parallèle, à moins d'être à la retraite. Mais non, c'est pas encore mon cas. C'est pas encore mon cas. Donc, c'est d'où naît cet intérêt-là? Bien, je pense que tu viens de le dire, ça commence par l'intérêt qu'on porte aux gens qui nous entourent, donc nos voisins, nos concitoyens, un intérêt sur le territoire, puis être capable de, tu sais, on dit souvent, bon, ben, quand on a des grandes, je veux dire, des grands talents, on a nécessairement des grandes responsabilités qui viennent avec. Une des responsabilités, ça a été d'être capable de m'impliquer auprès de mes citoyens pour, justement, pas révolutionner le monde avec Irlande, mais maintenir ce qu'Irlande a été capable de maintenir de magnifique et de chatoyant avec toutes les années. Donc, l'idée, c'est justement de se dire que oui, on est capable on a un intérêt, premièrement. Là, moi, j'aime les choses. Les chiffres, un peu moins, mais quand vient le temps de se plonger dans les règlements, dans ces choses-là, je veux dire, j'ai une réelle passion. Et aussi être capable, nécessairement, de travailler en équipe parce que le maire préside un conseil municipal, mais les décisions sont prises par les conseillers qui sont là. Donc, être capable de scinder, puis pas de scinder, mais de souder une cohésion au niveau du conseil, je pense que c'est quelque chose de principal. Et mon ancienne carrière comme metteur en scène et personne qui a œuvré sur la scène, nécessairement m'a toujours amené à travailler en groupe. Alors, ces facilités-là, là, maintenant, je les mets au profit de mes citoyens. Pour apporter des projets à jour et développer la municipalité. Exactement. Voilà. La municipalité est située un petit peu à l'extrémité d'une des extrémités de la MRC. Ses principaux voisins... Nous, je veux dire, on est à l'extrême ouest de la MRC des Appalaches, donc enclavé d'un côté, on a les montagnes de Saint-Julien et l'autre de Saint-Adrien. Et bon, tout de suite, quand on quitte Black Lake, secteur Thetford, juste avant d'arriver à Saint-Ferdinand, donc on est vraiment limitrophe. Je vous dirais que la rivière Bécancour se trouve à être en plein milieu de notre territoire tout le long. OK. Voilà. Donc, on sait-tu, il y a combien de gens, là, combien de citoyens qu'on a? Je vous dirais, bon an, mal an, dépendamment de tout ça, 950 résidents permanents. C'est quand même bien pour une municipalité, puisqu'on n'a pas de noyau villageois en tant que tel. Et je vous dirais donc une bonne occupation du territoire. S'ajoute à ça peut-être une cinquantaine d'autres personnes durant l'été, au niveau des villégiateurs, des chalets, des choses comme ça. Des choses comme ça. Voilà. Les jeunes, là, principalement, Black Lake pour les écoles, où ils s'en vont dans... Moitié-moitié, c'est-à-dire qu'ils sont tous des étudiants de la Commission scolaire des Appalaches. Je vous dirais que quand on arrive vers le chemin Craig, le secteur Maple Grove sont dans le bassin d'alimentation de l'École Notre-Dame à Saint-Ferdinand. Et tout ce qui est du restant est à l'École Saint-Louis à Black Lake. Et une fois que tout est là, le bassin d'alimentation naturelle est du côté de la polyvalente à Black Lake. Voilà. Parfait.
C'est bon, c'est bien de situer parce que des fois, des municipalités comme ça qui n'ont pas leur propre école primaire, des fois, c'est justement, c'est scindé en deux. Là, Voilà. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est ça. Au point de vue économie, principalement... l'occupation du territoire, donc agricole, je veux dire, peut-être une douzaine de fermes laitières, une ferme laitière biologique aussi, beaucoup d'acériculture, des transformateurs aussi. On pense à Saint-Ferdinand-Bay. On vient d'avoir une nouvelle entreprise aussi tout de suite sur le bord du pouce, si on veut, Evapo, qui, eux, concentrent l'eau pour les gens qui veulent la sortir, mais pas nécessairement faire un produit fini. Donc, il la concentre et il la bout pour eux. Et les 3B aussi dans le rang 7 qui est là. Donc, plusieurs transformateurs. On pense aussi au marcheteur là, qui offre une table, qui diversifie son produit comme ça. Donc, oui, bien, nécessairement beaucoup d'occupations. C'est difficile pour nous autres d'arriver et de dire qu'on ne fait pas de sirop d'érable. Donc, je pense que tout le monde a son petit retour au sucre à chaque printemps. C'est bien. Ça fait une belle diversité aussi en même temps dans votre milieu. Vous pouvez vous baser principalement sur un organisme de taille, je crois, pour organiser plusieurs choses dans votre municipalité. On va faire un beau petit topo de cette association. C'est Verdirland qui organise beaucoup de choses. Bien, Verdirland, à l'initiative de la municipalité, un moment donné, on a décidé que la municipalité, c'était intéressant d'avoir un organisme qui s'occupait à la base d'environnement, de cohésion sociale, de développement culturel, et toujours à la hauteur de ce qu'on est, c'est-à-dire jamais des gros événements où on reçoit 10 000 personnes, mais des événements qui sont très, très, très ciblés. Et une des premières actions que Verdirland a fait, c'est le parc d'observation de l'étang Stater. Donc, où on a justement le parc d'observation. On a la chance d'avoir des naufragés du temps parmi nous, donc des gens qui étaient là à l'époque des dinosaures, donc les tortues serpentines, la tortue peinte, la tortue des bois. Et la municipalité a réussi avec le premier programme pour la ligne de transmission d'Hydro-Québec, a été capable d'acheter un terrain et faire en sorte d'installer un site d'observation à l'étang Stater pour les oiseaux, parce que ça a été reconnu par Canard Illimité comme étant un des 5 milieux humides les plus magnifiques en Chaudière-Appalaches. On ne parle pas juste de la MRC, on parle dans Chaudière-Appalaches. Donc, la municipalité a décidé de le mettre en valeur avec une tour d'observation. Et c'est greffé avec ça, le premier projet de Verdirland, c'était le naufragé du temps. Donc, des buts où on est capable, quand on est chanceux, en juin, de voir l'éclosion des tortues qui sont là depuis l'époque des dinosaures. Voilà. Et puis, ce site-là est accessible via la route 165. Tout attenant, on arrive sur la 165 à partir du moment où on arrive où l'étang Stater, on ralentit, on rentre là. La municipalité a aménagé une première phase 1 et c'est justement dans les projets à très court terme d'aménager une phase 2, c'est-à-dire comme notre autre association qu'on va parler, la PLTI, a piloté la réfection du barrage de l'étang Stater, qui est le dernier barrage de mine de la vidange du Lac-Noir qui était là. Donc, quand la PLTI a fait la réfection de ce barrage-là, bien, tout à coup, c'est venu comme redynamiser. Il y a plein d'initiatives qui sont là justement pour peut-être faire une phase 2, donc sentier pédestre, donc pour que les gens puissent aller là et vivre vraiment là, ce milieu-là qui est somme toute formidable. Et agréable à découvrir. Agréable à découvrir, facile pour les familles de venir. Souvent, avec la commission scolaire, par exemple, le programme plein air de la polyvalente d'Israël va venir là pour justement faire du repérage, pour qu'est-ce qui se passe, bon, quel genre d'espèces on est capable de voir, quel milieu accueille quel genre d'espèces. Et comme on est le seul parc reconnu pour l'éclosion de la tortue, bien souvent, les gens... c'est drôle parce qu'au mois de juin, ils nous appellent tout le temps, des fois, des gens de Montréal. Pouvez-vous nous dire à quelle heure les tortues vont éclore? On a de la misère à avoir un calendrier précis là-dessus. On les invite à venir en région et à être patients comme nous. En même temps, ça peut créer des nuitées. On cherche toujours le moyen de créer des nuitées dans la région. On parle des nuitées. On a quand même, je veux dire, quelques gîtes intéressants du côté du manoir d'Irlande, qui est là tout de suite à côté de la chapelle de l'église Espace Holy Trinity, qui est là le vieux presbytère anglican. Il y a le Bouddha moqueur aussi qui est là. Donc, tu sais, des petits gîtes qui, justement, sont capables de venir supporter une nuitée, 2 nuitées et des choses intéressantes. Mais comme je disais tout le temps, à grandeur d'homme puis au cœur, au patrimoine, c'est toujours là pour ça. Voilà. On a parlé justement de la petite chapelle Holy Trinity, oui. Donc beaucoup d'activités culturelles qui se déroulent là. C'est le deuxième volet que se consacre un peu plus Verdirland, le président, M. François Descaries, et surtout ses bénévoles.
ont le mandat par la municipalité d'organiser, bon, premièrement, les Fêtes d'Irlande, mais de leur initiative décident aussi de dynamiser ce lieu-là, qui est une chapelle formidable, tout en bois, avec une acoustique assez exceptionnelle. Et, bon, tout récemment, l'an dernier, on recevait Joran, il y a 2 ans, Catherine Major, qui souvent viennent parce qu'on a un public exceptionnel, 188 places assises, un peu carré dans des bancs d'église, qu'on a quand même aménagé pour que ce soit confortable. Et tous les artistes qui viennent, c'est habituellement 3 à 4 spectacles par année, mais tous les artistes qui viennent sortent de là en disant « Mon Dieu Seigneur, une écoute formidable, des gens intéressés, et souvent des spectacles plaisants comme ça à 20-25 $, pas plus que ça. Là. Des spectacles intimes avec une belle découverte. Là. Voilà. Comme on dit, le meilleur secret très bien gardé. Qu'il ne sera peut-être plus, mais bon, voilà. Et c'est ce que fait Vertirland. Et nécessairement, toujours le 2e dimanche du mois d'août, Vertirland a décidé de dynamiser un peu aussi pour la communauté, ce qui a toujours été fait de la part des Anglicans. Les Anglicans appelaient ça, eux autres, le Mid-August Party Around the Preacher, donc l'espèce de retrouvailles autour du prêtre. Et tranquillement, bon, ben cette activité-là, bon, il y avait de moins en moins d'anglophones qui étaient là. Et comme il y a toujours eu une très belle complicité et une très belle collaboration entre les deux communautés, bien tranquillement, la municipalité a déjà demandé, avez-vous une objection à ce qu'on puisse faire les Fêtes d'Irlande cette fin de semaine-là aussi? Donc, ce qu'on fait souvent, Vertirland organise un dîner, une grosse gastronomie. On sort le barbecue, on fait de la saucisse de chez Mérose souvent. On fait découvrir une microbrasserie. Les gens viennent, un petit plat découverte, des artistes du coin, piñata pour les enfants, mais souvent tout le temps un projet culturel qui vient. On a eu du stop motion qui s'est fait un petit film avec des enfants. Donc, une petite fête qui était petite, mais l'année passée, qui a quand même regroupé 650 personnes autour de l'église. Tout de même, c'est quand même une belle réussite quand on compare aux 950 citoyens que vous avez. Donc, la participation citoyenne est quand même très importante. On se dit toujours, là, pour faire un clin d'œil, que si Montréal tenait un festival aussi populaire que le nôtre, ce serait un festival à 1 700 000 personnes quelque part au Parc Jean-Drapeau. Donc, ça donne quelque chose d'intéressant. Un beau rendez-vous à chaque année. Et des gens dans dehors aussi qui descendent et qui viennent voir ça parce que je pense que c'est un besoin de se retrouver ensemble. Oui, puis en même temps, la famille, ça donne un beau lieu de rassemblement. Vous avez aussi, vous êtes riche d'histoire avec le chemin Craig et Gosford qui se réunit chez vous. Exactement. C'est donc que ça descend un peu partout, tu l'as bien dit. Le chemin Craig nous amène des gens, des fois de Saint-Jacques-le-Major, Saint-Julien, Saint-Fortuna, ça descend, des gens de Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, tu sais, vraiment, il y a plusieurs personnes qui viennent et qui bénéficient de cet apport-là. Voilà. Donc, un bel organisme qui vient soutenir toutes les activités de la municipalité. On a parlé tantôt aussi, je me souviens pas de l'acronyme, mais l'association qui protège le lac à la truite. Oui, c'est ça, l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande, la PLTI, qui est très dynamique. Une jeune association, je pense que 4 ans depuis que la charte est élaborée, qui, eux, sont venus un peu parce que, bon, avec Vertirland, vous comprenez qu'avec un petit bassin de bénévolat, souvent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on va tranquillement, pas délaisser le côté environnemental, mais comme on a fait nos réalisations, on va se concentrer plus du côté social et culturel. Et nécessairement, bon, suite à des discussions, il y avait des gens dans Vertirland qui se sont dit, bon, mais regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande, qui sont très dynamiques pour essayer de contrer l'ensablement, pour tout faire, pour améliorer au mieux possible la qualité de l'eau de la rivière Bécancour, de faire en sorte que les tributaires soient bien connus pour redonner tranquillement une eau très, très, très accessible. Parce que la municipalité a aussi fait l'acquisition d'un petit terrain sur le bord de la rivière Bécancour où on a fait une descente de canaux, tout juste à côté du vieux cimetière patrimonial qui se trouve être sur le coin d'Enning et Chemin Craig. Un des plus vieux cimetières de la région. D'ailleurs, on n'a rien à envier à Canner's Mill là-dessus, mais quelque chose où les gens peuvent venir, une espèce de petite rampe de mise à l'eau pour canots et kayaks, et qui sont là. Et nécessairement, bon, pour être capable de dynamiser tout ça, l'association qui est autonome, qui ne relève pas de la municipalité par contre, mais qui est très autonome, qui va chercher des solutions concrètes auprès de Gros-Bec, auprès de la municipalité, auprès de la MRC, pour être capable de justement trouver une façon de régler ce problème-là. Parce que, dans le fond, l'ensemblement d'un étendue d'eau vient à ce que, dans le fond,
le manque d'oxygène vient faire tout mourir l'écosystème. Exactement, exactement. Et ça a été, je veux dire, on a vu paraître des articles un peu inquiétants du style, est-ce que le lac à la truite est sur le point de disparaître? Il y a justement un beau projet qui a été mis en place par la PLTI, après ça qui a été repris par Grosbec, qui est l'étude paléoluminologique. Ce que l'Université Laval fait, c'est qu'ils viennent prendre une espèce de photo avec un carottage de tout ce qui s'est passé suite à l'évolution minière. Donc, on sait que l'étang Stater, on en parlait tout à l'heure, le barrage, était la dernière digue de sédimentation, mais nécessairement, à un moment donné, le barrage s'est rompu, il y a eu de la sédimentation qui a coulé dans le lac à la truite, et les ancêtres de la municipalité disaient qu'il y avait des fois jusqu'à 40-50 pieds d'eau, et présentement, des fois, on a de la misère à avoir 4 à 5 pieds d'eau. Des fois, ça l'accroche en kayak, pour dire. Donc, suite à ça, la PLTI s'est retroussé les manches, a trouvé un doctorant de l'Université Laval, quelqu'un d'originaire de la région, et qui est intéressé par comparer qu'est-ce qui s'est passé avec l'activité minière. Est-ce qu'on est capable de dire que c'est l'activité minière qui a tout à coup ensablé nos lacs, tout ça? Et il y a plusieurs municipalités, la ville de Thetford, Irlande, le lac William aussi, Inverness, qui ont décidé de tout diagnostiquer les lacs de la région pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 ans, depuis 1000 ans, depuis 10 000 ans. Donc, le projet, c'est quand même un projet de doctorat qui est rendu à l'année 3 sur 4. Bref, on commence à avoir des résultats intéressants qui devraient essentiellement déboucher sur un plan de restauration puis de réhabilitation de cette étendue d'eau-là. Et qui va avoir un effet, pas nécessairement, il va avoir un effet, oui, sur le lac à la truite dans votre municipalité, mais sur l'ensemble de la MRC. Sur l'ensemble de la MRC, surtout de la MRC voisine du côté de l'érable avec le lac William, le lac Joseph. Le bassin versant. Tout le bassin versant est préoccupé par ça. Justement, Grosbec en a fait un objectif fondamental dans son plan directeur de l'eau, c'est-à-dire de questionner la Haute-Bécancour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, parce qu'on peut pas, aujourd'hui, en 2019, dire on se croise les bras, on se ferme les yeux, puis tout va être comme c'était avant. C'est déjà pas comme c'était avant, donc il faut trouver une façon de vivre avec ça de la façon la plus écologique possible. À mon souvenir, la municipalité, l'ancienne municipalité de Black Lake, qui est maintenant le secteur Black Lake, puise son eau... À Irlande, à l'étang Stater, exactement. Donc, voilà. C'est une raison de plus de devoir à ce que, justement, les actions environnementales soient là, que l'eau de la Bécancour soit le plus propre possible, parce qu'effectivement, le secteur Black Lake puise son eau à Irlande. On ne dessert pas juste Black Lake, on dessert Saint-Ferdinand aussi. Les sources sont à Irlande. Donc, on est assez généreux de notre eau. On aime ça la revoir propre quand elle revient. Oui, mais d'où l'intérêt, justement, de faire toutes ces démarches-là. Voilà, exactement. Avez-vous une aide aussi de Canard Illimité? Canard Illimité est venu, et là, peut-être une quinzaine d'années, s'est intéressé au milieu exceptionnel, les milieux humides qu'on a chez nous. Et récemment, je pense que c'est là 3 ans, on fait l'acquisition d'un parc près du pont à Juig, c'est-à-dire le secteur qui s'en va sur la Rivière-au-Pin vers Saint-Julien, et a acquis plusieurs hectares de terrain à des fins de préservation. Donc, on voit des collaborations souvent émerger comme ça avec les organismes de conservation. Canard Illimité en est un très bon exemple. C'est bien, parce qu'on a quand même une association régionale de Canard Illimité. Oui. Donc, de voir qu'il y a un partenariat, puis une rétribution aussi qui est faite. Oui, et je sais que la PLTI est très près aussi de ce qui se passe au niveau de Canard Illimité. On a déjà fait un bon travail. Donc, il y a déjà une douzaine d'années que la municipalité a une réglementation sur la préservation des milieux humides. Là, aujourd'hui, on entend souvent parler de qu'est-ce qui s'en vient au niveau provincial, mais on a déjà été précurseurs à ce niveau-là. Alors, nous, ça ne nous fait pas peur. On travaille en étroite collaboration avec ces gens-là. Un autre enjeu aussi qui touche un peu votre municipalité, c'est le volet occupation du territoire. C'est nécessairement un volet comme on n'a pas de périmètre urbain, bizarrement, on est peut-être la seule, sinon la seule municipalité de la MRC des Appalaches qui n'avons pas de périmètre urbain. Que ça pose un problème. Quand vient le temps de développer, souvent on peut passer par l'agrandissement du périmètre urbain, mais quand on n'en a pas, on ne peut pas accroître quoi que ce soit. Donc, on est un petit peu comme pris avec ce qu'on a comme population dans le droit de bâtir des résidences. Plein de personnes voudraient venir chez nous et dire hey, « c'est super beau ici, on voit là-bas des belles montagnes, on voit le Mont Stock au loin ». Peut pas bâtir. Peut pas bâtir. La Commission de protection du territoire agricole a ciblé quelques endroits avec les négociations de l'article 59 qui permet à des gens de s'installer un peu ça et là. Mais je vous dirais que nous, on a peut-être un peu plus l'œil sur ce qui se passe du côté de l'érable avec leur projet Ferme 59 dont on a entendu parler récemment la Semaine verte, qui permettrait l'occupation du territoire avec un emploi agricole, mais à temps partiel. Il y a plusieurs retraités des mines, des gens du secteur de l'éducation qui disent « Je suis encore actif, ça me tenterait d'avoir, moi, je ne sais pas, moi, 50, 30 acres de terrain, juste pour être capable d'avoir une fermette, faire vivre des choses. » Et
présentement, à moins que l'habitation soit déjà sur place, c'est impossible pour eux d'acheter un terrain et de le faire. Donc, on regarde ce qui se passe du côté de l'érable en se disant que dans 5 ans, quand le projet pilote va être bien mis en place et que la CPTEQ va être capable de faire son analyse, j'ai déjà parlé avec M. Vachon, le préfet, pour dire qu'il faut avoir un œil parce que lui aussi est sensible à l'occupation du territoire. Nous, on constate que comme on n'a pas de noyau villageois, peut-être, à part le secteur Maple Grove, bien, c'est intéressant que les gens puissent vivre. On est déjà ouvert à l'idée que les gens, dans une érablière, au lieu de dire, bien, regarde, on va se fermer les yeux, on va faire la cachette. Non, vous êtes là souvent dans le temps des sucres. C'est un roche. Pourquoi pas lui permettre de coucher sur place? Donc, et nous autres, on avait souvent émis l'hypothèse que ce serait peut-être intéressant que les érablières soient reconnues comme étant de l'agriculture, de l'agroforesterie à temps complet. C'est sûr, avec des bouts partiels dans l'année, mais que ces gens-là pourraient habiter justement leur territoire. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe du côté de l'érable nous intéresse beaucoup. Puis en même temps, bien, ça va augmenter votre économie locale, mais régionale aussi. Bien, nécessairement, parce que... prévoir. Exactement, parce que l'agriculture se passe beaucoup en forêt, du côté d'Irlande, du côté de Saint-Adrien, du côté de Saint-Julien. On est un très gros producteur de sirop d'érable de qualité. Alors, pourquoi qu'on serait capable de passer à côté de ça? Non, je pense que l'avenir est là, puis je pense que aussi parce que veut pas, la municipalité, c'est les taxes qu'on est capable d'aller percevoir sur la propriété. Si on est pogné pour ce là bien, tout le coût de la vie monte, donc on est obligé d'y aller. Mais là-dessus, on n'est pas, on n'est pas en reste, on a un taux de taxation très enviable à Irlande. La municipalité a fêté, une des plus vieilles municipalités de la MRC, on fêtera son 200e. Bien, on a fêté 200e en 2008, donc on est 211 ans donc de formation, exactement. Est-ce qu'il s'est passé de quoi de précis pour le 200e? Le 200e anniversaire en 2008, on a commencé les négociations avec le diocèse anglican du côté de Québec pour justement être capable de signer un bail amphithéotique et d'être locataire de l'église Holy Trinity pendant 100 ans. On parlait plus tôt. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qui a amené après ça tout l'espèce de cohésion. Les gens ont retrouvé le goût d'aller là, de fêter, de se retrouver ensemble. Des choses bien intéressantes. Ça va jusqu'à l'apéro de Noël dans la première semaine de décembre où les gens se rassemblent encore autour de l'édifice municipal pour justement retrouver ce bonheur-là d'être ensemble. 210 ans d'histoire, on a sûrement 1 ou 2 ambassadeurs là, qui viennent de... Écoute, on pourrait difficilement passer à côté d'Armand Vaillancourt, qui est né à Irlande, à l'endroit même où est situé Saint-Ferdinand-Bay, juste avant le Pouce, où il y a présentement le terrain de course à M. Benoît, donc qui était originaire là, que son père était postier et qui, à chaque fois qu'il me voit, en a toujours des nouvelles et de très longues à me raconter sur le développement d'Irlande et de tous ces environs-là, qui est très bien connu. Et je vous dirais qu'il se fait un devoir. Je pense qu'il n'a pas manqué une fête d'Irlande depuis qu'on les fait. Depuis, à tous les étés, on voit Armand revenir et le personnage aussi flamboyant qu'il peut être, souvent vient et d'une générosité avec les enfants. Quand on le voit, là, il veut pas parler aux enfants. Il veut vraiment parler aux enfants. Donc, c'est quelqu'un que je salue et qui est très, très, très cher à notre cœur d'Irlandois. Il se fait un devoir de revenir à sa source. Oui, de revenir à sa source, puis s'il n'est pas invité, il s'impose. Au point de vue touristique, on a parlé un petit peu tantôt des gîtes, des courses. Est-ce qu'on a fait le tour? Bien, écoute, c'est sûr et certain l'été, on ne peut pas passer à côté du restaurant Le Pouce. C'est sûr et certain que les gens viennent là, c'est à Irlande. Sinon, je dirais que de plus en plus de gens qui veulent faire le tronçon de la rivière Bécancour, dont ce qu'on parlait tout à l'heure, les rampes de mise à l'eau, on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'il y a des particularités sur la rivière Bécancour. Souvent, les gens nous appelaient ça, ils disent c'est comme notre petite Amazone d'Irlande. À des endroits, on dirait que le courant d'eau il est propice. Les observations d'oiseaux sont formidables sur notre territoire. Beaucoup de diversité écologique, économique. Donc, bref, quelque chose qui fait que c'est un peu resté ce que c'était il y a 100 ans. Donc, pour le bonheur de tout le monde chez nous, je pense. Il nous reste à quelques petites minutes. Est-ce que vous auriez un message pour vos concitoyens, pour les gens? Bien, ce que je dirais à mes concitoyens, c'est tout simplement de continuer d'être proactif, de développer des projets à hauteur d'homme, comme on fait là. Il s'en vient des choses, on a souvent été précurseurs dans plein de domaines. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas d'imagination. Souvent, là, on a les moyens de notre grandeur d'âme. Et les Irlandois, les Irlandoises sont reconnus comme étant des gens comme accueillants, chaleureux. La seule chose que j'aurais à dire, c'est « changez pas ». Restez ce que vous êtes. Et les gens de partout sont toujours les bienvenus chez nous.
On n'est pas à la croisée des chemins Craig et Gosford pour rien. L'immigration et ces gens-là, ces discours-là aujourd'hui qu'on entend, c'est ce qui a fondé l'Irlande. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on accueille des gens d'un peu partout. C'est d'ailleurs, un petit clin d'œil, ce sont 2 Français qui ont acquis le gîte. Ils rêvaient de leur cabane au Canada, de leur château. Et maintenant, donc, on a 2 propriétaires qui sont du 19e arrondissement de Paris, je pense, et qui, eux, sont tombés en amour fou avec la région. On parle du manoir d'Irlande. Le manoir d'Irlande, juste à côté, oui, exactement. Juste à côté, voilà. Mais merci beaucoup, Jean-François, pour cet entretien. Ça m'a fut fait fort plaisir. agréable. Merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019. À une prochaine.